Salut à tous, bienvenue dans Chuck Slam, l'émission qui analyse, débriefe, débat, débunk toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du plus gros show de l'année. Donc, dans un premier temps, on va débriefer la nuit 1 et après la nuit 2. Donc, dans l'ordre, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je suis avec Abdel. Comment ça va, Abdel? Ça va, hein, on est là, on a regardé les shows. Ouais, parce que du coup, là, on n'est que deux aujourd'hui. Les autres, ils travaillent et puis de toute façon, on vous prévoit une petite grosse émission quand même d'ici la fin de semaine là. Normalement, on va booker le studio et du coup, on va pouvoir débriefer un peu toute la road, Magnan lui-même, les derniers mois de booking. TKO, Triple H, voilà, on va vraiment rentrer dans le détail. On aura 1 heure pour ça. Du coup, là, on va juste se concentrer sur WrestleMania et débriefer un peu ce qui s'est passé. Donc, on va directement passer au premier match. Donc, le premier match, c'était les Usos et LA Knight contre Austin Theory, Logan Paul et Ice Speed. Donc, le premier match des guests, un peu avec les guests, enfin avec le guest Ice Speed qui fait son premier match à la WWE. Et donc, un match assez rapide. J'ai plus les durées en tête, mais la nuit 1, en vrai, c'est passé assez vite. Comme il y avait 7 matchs, je crois, en fait, tous les matchs sont allés assez rapidement. Donc, ça se termine par une victoire des Usos et LA Knight et un face turn de, de Ice Speed qui envoie un gros splash sur Logan Paul parce que bah, en fait, suite à une projection, et en fait, il y a une collision avec Logan Paul, et du coup, bah, Logan Paul s'énerve un peu, Austin Theory s'énerve aussi, et donc, ils essayent de mêler Ice Speed, mais au final, les Faces réussissent à en tirer profit et gagner le match. Donc, je sais pas, Abdel, toi, ce que tu en as pensé de ce match. Finalement, est-ce que Ice Speed, ça t'a fait quelque chose ou tu t'en foutais un peu Non, non, c'est pas un match qui m'intéressait de toute façon. C'est pas un match qui avait un grand intérêt sur la carte. Il n'y a pas de storyline. C'est vraiment un match de guest, quoi. Il y a des spots. Ils ont fait le spot là du splash sur la table depuis le coin. Donc Ice Speed l'a fait. Après, Ice Speed, je pense que c'est un mec qui voulait aussi un petit peu se prouver à lui-même qu'il pouvait faire du catch. C'est un mec d'internet un peu aléatoire, quoi. Et à la différence de Logan Paul, quand même, qui a quand même construit au fil du temps un personnage, au fil des années, même si c'est pas très convaincant dans The Vision. Mais Ice Speed, ça reste un guest. Je pense pas que ce sera comme Logan Paul, un vrai catcheur. Mais fallait caler les mecs, fallait caler les Usos, fallait caler les LA Knight. Donc ils en ont profité. Le match il est très court, mais en même temps, tant mieux. Parce que de toute façon, on s'en fout. Donc, Mhm. et puis comme ESPN diffusait gratuitement la première heure de la nuit 1 et la première heure de la nuit 2, donc sans avoir l'abonnement, je pense qu'il fallait aussi mettre un maximum de matchs sur la première heure. Donc c'est pour ça que c'est allé vite aussi sur ce match, parce qu'il n'y avait pas grand intérêt à ce que ça dure longtemps. Ouais. Donc voilà. Bah, en fait, moi, je l'ai vu comment le match, vu le scénario à la fin et tout ça, moi, ça m'a paru vraiment comme genre une pub pour le catch, dans le sens où pour l- c'était plus pour attirer des nouveaux fans, j'avais l'impression, les fans de Ice Speed, puisqu'en fait, vraiment, le scénario, c'est un scénario classique, genre de catch, quoi. Et du coup, bah, en fait, moi, ça m'a fait penser en mode, ah bah, regardez, c'est ça qu'il y a dans le catch, en fait. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu penser à ça. En plus, on voit des spots, comme tu as dit.
il y a quand même des noms assez importants actuellement de la compagnie, les Usos, LA Knight et les champions par équipe, tout ça. Donc, voir aussi ce que c'est un match par équipe. Donc, moi, je pense que la durée était idéale, comme tu as dit, hein, genre, franchement, ça aurait pas pu durer beaucoup plus longtemps, parce que sinon, on se serait fait chier, quoi. Bah, si t'es chaud, on passe directement au deuxième match. Donc, deuxième match, Jacob Fatou contre Drew McIntyre. Donc, dans un match sans disqualification. Donc, ça faisait depuis le retour de Jacob Fatou en janvier que les deux ils sont un peu en bif. De base, Jacob il était plus en bif avec Cody et Drew avait ce truc-là de mec un peu intouchable puisqu'il était champion. Mais et le championnat qu'il avait gagné grâce ou malgré l'intervention de Jacob. Et donc bah, on se retrouve avec ce match-là à WrestleMania parce que en fait, Drew perd le titre au profit de Cody Rhodes à cause, cette fois-ci, de Jacob Fatou. Donc on a ce match sans disqualification. Le match est assez court aussi. Je crois que c'est même pas 10 minutes. Je crois que c'est 8 ou 9, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça parfait. En fait, vu qu'il y avait beaucoup de matchs et notamment avec des histoires soit pas forcément très cohérentes ou avec un manque de profondeur, bah en fait, autant faire des matchs plus courts. On en parlait hier dans notre groupe. Abdel, tu disais, si c'est pour mettre des matchs en bois, ça sert à rien de rallonger les matchs ou d'en rajouter, quoi. Mhm. Ouais, bah oui, ça sert à rien. Après, là, c'était peut-être le match où il y avait peut-être une story un peu plus longue, mais Oui, bon, c'est un match rafistolé parce que on sait très bien qu'ils avaient pensé à faire Drew Cody, enfin, qu'ils avaient pensé à faire peut-être un Fatal 4-Way. Donc en fait, c'est pas une storyline qui dure depuis des mois et la vision, c'était pas Drew Jacob depuis 6 mois à WrestleMania. C'est c'est un ça. match bricolé. Donc si c'est un match bricolé, sans disqualification, bon bah que ça dure 15 minutes ou 9 minutes, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça change? Enfin, on s'en fout. Et comme je l'avais dit, en fait, le problème, c'est pas la durée des matchs, c'est la durée des pubs. C'est ça le problème de WrestleMania. C'est parce que les matchs, il n'y a pas forcément de raison cette année pour qu'ils durent plus longtemps. Les matchs qui ont duré longtemps, c'est les matchs où il y a une vraie storyline. Et c'est normal. Et c'est souvent les main events. Et encore que, même le main event de la nuit 1, bon voilà, c'est discutable. Mais en tout cas, la durée d'un match ne va pas déterminer sa qualité. Donc on a déjà vu des matchs de 40 minutes où c'était horrible à regarder. Donc c'est la durée des pubs. Et effectivement, pendant ce WrestleMania-là, parfois entre les matchs, il y avait un nombre de pubs incalculable. Moi, je ne l'ai pas regardé en direct, donc ça m'a rien fait. J'ai juste Moi non zappé. plus. Mais si vous regardez ça en direct, ouais, c'est terrible, quoi. Mm. Et donc, pour revenir à Jacob contre Drew, euh, et Ouais, il a duré plutôt. 14 minutes le match, j'ai regardé. Il Ok, était long en ouais. fait. Ok, ouais, ouais. Donc, c'était un des plus longs. En fait, je sais, j'avais vu qu'il y en avait. Je pensais que c'était Gunther Rollins qui était un peu plus long. Mais du coup, ouais, c'est bien celui-là qui est un peu plus long. Et en fait, Alors, je suis un peu partagé parce que je voulais parler de quelque chose, c'est par rapport au unsanctioned match, no DQ, les matchs Bloodline Rules, tout ça. Euh, En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils utilisent un nom différent à chaque fois. Je sais pas si tu as une réponse, Abdel, mais moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Ah, parce qu'à l'ancienne, on avait le no DQ, et c'était no DQ, Ouais. et c'est tout, genre. Et là, en fait. Comment ils l'ont vendu un peu ce non sanctionné, enfin non unsanctioned match là, Mm. c'était en gros, bah là il y aura pas d'intervention extérieure et on va faire des spots de ouf et on va faire des je sais pas quoi et on va aller dans le public, dans les vestiaires, dans je sais pas quoi. Et au final c'était juste un match in ring avec des objets classiques type Extreme Rules
Donc moi, je sais pas pourquoi, en fait, ils utilisent 15 000 appellations différentes si c'est pour juste dire c'est no DQ, en fait. Je sais pas ce que toi t'en penses de ça, mais moi je trouve que c'est bizarre un peu. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de différence, hein. Il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que euh, quand c'est Bloodline Rules, c'est parce que c'est la Bloodline qui est impliquée. Euh, Quand c'est No DQ, je pense que No DQ, ça veut plus dire match normal et tu peux un peu tricher et tu seras pas disqualifié, mais il n'y a pas forcément d'objet Ok. tout le temps. Street Fight, c'est genre on va partout, un peu. Et encore que Dominique contre Finn Balor dans la nuit 2 c'est Street Fight et on aurait dit un match juste avec des objets. Donc en fait, ça dépend. Je pense que ça dépend de la thématique, mais effectivement, franchement, que ça s'appelle Unsanctioned Match, No Holds Barred Match, No DQ, Street Fight ou Anything Goes match, je sais pas quoi, bah, c'est la même chose, hein. Ça veut dire, en gros, il n'y a Mm. pas de règles. Après, peut-être que ils ont utilisé cette appellation parce que comme Il y a des trucs Drew, de police et tout là, je sais pas quoi. voilà, exactement. Ok. Comme Drew et Jacob, ils sont dans un truc de Jacob, il est allé en prison, la police. Ils ont juste, je pense, utilisé un mot de vocabulaire qui se Ok, rapproche de ce ouais. champ lexical-là. Ok. Mais sinon, oui, effectivement, c'est la même chose, hein. Ok. Et donc pour revenir plutôt aux deux persos, donc Jacob qui gagne contre Drew McIntyre, donc à la suite, comme on l'a dit, d'un match sans disqualification, ou comme vous préférez l'appeler. Donc, quand même, Drew qui perd. Drew qui perd ce match-là. Ah, c'est terrible. Euh, bon, on va parler de Jacob après. Je pense qu'Abdel, t'as vu Raw. Ouais. Parce que là, on tourne justement le lendemain de Raw post-Mania. Donc, on va parler de Jacob après. Mais Drew, j'ai vu des rumeurs comme quoi il allait quitter la compagnie, là. Je sais pas s'il est encore sous contrat ou je sais pas quoi. Mais là, franchement, c'est chaud pour lui, quoi. Genre, il est passé de là, tout en haut, champion de la WWE, Undisputed, Big Gold Belt, New Gold Belt, je sais pas quoi, là, à rien du tout, en fait. Genre, il perd contre Jacob à Mania, quoi. Ouais, Alors que bah normalement, c'est pas après, son niveau, quoi. après je sais pas si ces rumeurs-là sont vraies ou si c'est juste il est frustré et tout, enfin j'en sais rien. Mais après, effectivement, c'est le résultat des choix au niveau du booking qui ne sont pas cohérentes, enfin cohérents, pardon. Mais on sait que il y a une emprise assez forte sur l'équipe créative de la part des dirigeants du groupe TKO et tout, parce qu'il faut faire de l'argent. Et peut-être que le fait que Drew McIntyre soit en mid-card, pour eux, c'est plus sa place. Que Randy Orton, ça rapporte plus d'argent. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'on a vu que en fait, les ventes de billets ont été cata et que la story était catastrophique. Et que les fans de catch, c'est avant tout des gens qui regardent le catch pour les histoires. Donc Satikeo, s'ils comprennent pas ça, bah, ils vont pas gagner d'argent. Et après, Drew McIntyre, il a des raisons de péter un câble. Il a des raisons de péter un câble. Maintenant, Carrément. est-ce qu'il va quitter la compagnie? Je ne sais pas. Il a quand même un gros contrat et tout, donc il va peut-être juste être frustré et puis quand il aura fini son contrat, peut-être qu'il ira ailleurs, j'en sais rien. Et à ce moment-là, ça se trouve, il parlera. Mais c'est vrai que là, Drew McIntyre, qu'est-ce qu'il va faire? Il a perdu contre Jacob Fatou à WrestleMania. C'est dur là, hein. Là, du coup, il peut pas prétendre à un shot. Il a perdu. Avec qui il va feuder? Il va encore feuder quoi? Avec dans des trucs de misère. En plus, il est à SmackDown. Enfin, tu me dirais, il est à SmackDown, j'en sais rien, parce que maintenant, il y a des mecs de SmackDown qui ont show up à Raw, Bah, là.
Donc, Justement, on va en parler, ça aussi. bon, je ne sais pas, mais Drew McIntyre, il est effectivement le grand perdant l'un des grands perdants de cette road, malheureusement. C'était bien parti pour lui. Ça s'est très mal terminé. Après, Donc, après j'ai envie de dire, bon, on va parler de Jacob Fatou. Du coup, Jacob Fatou, comme tu as dit, il a show up à Raw et il a challengé Roman Reigns. Donc hmm. ça veut dire que visiblement, Jacob Fatou, il va aller à Raw. Oui. Maintenant, il faut voir qui va aller à SmackDown. Parce que si Jacob, il est considéré comme un main eventer pour les bookers, attention à ce que genre un mec comme Gunther, il aille pas à SmackDown. Parce que si Gunther va à SmackDown, il prend le titre direct, hein, je pense. Bah Parce après, que ce là, vu serait qu'il a gagné. pas. Ah, mais Gunther, il a fait une interview, il a dit qu'il veut la poids lourd. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, Et après, il y a donc Elena et tout ça. je pense pas qu'il va bouger de Raw, Gunther. À ce moment-là, si c'est le cas, enfin, vu que Cody est blessé, bah en fait, Ah, il est sacrément blessé. est-ce que Drew peut pas profiter de ça? Et au final, ça se trouve, ils vont faire Drew Orton à Backlash pour le titre vacant, hein. Ah, mais ils vont la donner à Orton, hein. Enfin, moi, si je suis eux, si je suis ma logique, bah ils vont la donner à Oui, Orton. oui, Ils vont la donner à Orton parce qu'ils devaient la donner à Orton à WrestleMania. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis parce qu'ils se sont tellement chiés dessus avec Pat McAfee qu'ils se sont dit on va quand même faire garder Cody. Euh, donc, mais ça, on en parlera pour le main event. Mm, Mais mm, ouais, bah on verra, hein, mais Jacob Fatou, mm. c'est surprenant. Moi, je trouve qu'il challenge Ouais, Roman Reigns, hein. bah, c'est ça en fait. Ça, je trouve, c'est très surprenant. Moi, je pense qu'il y a quand même un main eventer de Raw qui va partir à SmackDown. C'est pas possible en fait que là, déjà, t'as pas beaucoup de main eventers à SmackDown. Si en plus tu t'en retires et que Cody est pas là, ça veut dire qu'il reste Orton et Drew là à SmackDown. Ou alors tu fais Ouais, monter solo. bah ouais, par exemple. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont confiance? C'est ça le truc aussi. Bah, sachant que en plus là, j'ai vu il y a Ethan Page qui a commencé à Raw, En plus, ouais. donc il est même pas SmackDown lui non plus. Et Enfin, de ce que je comprends. Joe Hendry va aller à Raw aussi, hein. Ouais, donc en fait, Raw, ça va être blindax là. Donc, Ouais. sauf s'ils font descendre Rollins à SmackDown. Je sais pas s'ils Mais peuvent je le pense faire, pas. Je pense pas parce mais que je pense pas. lui, il est avec The Vision, tout ça. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est Donc, ça. donc en fait, Après, si The Vision, si tous les gens de The Vision vont à SmackDown, parce que vu que Reigns, visiblement, il est à plein temps là, ouais. si Reigns avec la Bloodline, il est à plein temps, il peut largement couvrir avec Punk et tout. Il n'y a pas besoin de tout ce monde. Donc, si Et Punk, Breaker et tout, ils vont tous à SmackDown. mais il y a un monde où Punk qui va à SmackDown aussi, hein. Parce qu'avec le segment qu'il y a eu hier avec Cody, il y a un Ah monde où oui, il va à SmackDown, hein. ouais. Pour Ouais. En Carrie, plus, hein, parce en que termes de stratégie, ce serait mieux parce que Punk, ouais, il genre faut il a que. fini ses trucs à Raw là. Là, Raw c'est Ouais, fini pour lui. Genre il a c'est vraiment vrai. tout fait. Donc En il plus, y il a peut un te monde remonter un peu où la pente de bah SmackDown, c'est quoi. ça en fait. Bon, Ouais. on va reparler de toute façon parce que on va reparler de tous ces mecs là par la suite. On va passer au match tag team féminin pour les titres par équipe. Retour de Paige qui team avec Brie Bella suite à la Hmm. défaite, à la blessure de Nikki. Et du coup, qui prennent les titres par équipe féminin. Le match est. En fait, en revoyant les matchs, franchement, les matchs, ils passaient vraiment crème. Genre, même celui-là, il passe vraiment bien. Il y a de l'intensité. Les meufs, elles envoient. Charlotte, j'ai kiffé. Charlotte, très, très, très fort. Les Enforceuses, euh, j'ai oublié leur nom, Nia Jax Lâche et les jeunes. Lashley Jones. En vrai, ça va aussi, mais on les voit un peu moins parce que elles sont caillassées direct. Il y a ce petit truc-là en mode Page qui est de côté et on fait monter la sauce
pour qu'elle rentre et qu'elle offre la victoire, en fait, tout simplement à son équipe. Mm. Bailey et Lyra qui prennent beaucoup de spots, en vrai, elles sont juste là pour prendre des spots, quoi. Et du coup, voilà, donc un petit match sympa. Je crois que c'est un peu moins de 10 minutes aussi. Ouais. Voilà. Pas grand chose à dire, personnellement, je connais pas assez Paige, parce que je regardais pas les divas à l'époque. Donc j'ai vu, il y avait des trucs sur Twitter par rapport à son passif, qu'elle avait eu des problèmes à cause de vidéos, je sais pas quoi. Bah, c'était qu'Alberto Del Rio. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais je sais pas toi ce que t'en penses, si tu veux nous en parler un peu de Paige, parce que moi je pourrais pas Bah, trop Page, dire. c'est la même génération que Edgely et tout. Cette génération-là, quoi, de meufs qui étaient là quand il y a eu les débuts d'NXT, en gros. Et c'est un peu les filles qui sont arrivées. C'est les pionnières un peu, genre, qui ont commencé à faire bouger les choses avant les Charlotte et tout. Ok. Après, c'est vrai qu'elle a toujours été très populaire, Paige, donc ça m'étonne pas, moi, qu'elle soit acclamée comme ça et tout. C'est, C'était une grosse pop quand elle est arrivée. Après, j'avoue que ça veut rien dire aussi. Brie Bella et Paige Champion Tag Team. Bon, ça veut rien dire. Mais il y aura sûrement un truc où peut-être Ouais, Nikki Bella va être jalouse et elle c'est va vouloir sûr. être championne avec sa sœur. Mais les Bella, je sais pas ce qu'elles foutent là en fait. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les Bella, ça m'énerve. Après, si ça a permis de faire revenir Paige, bon, tant mieux. Au moins, elles ont servi à ça. Elle, Parce que elle a du micro un peu, Paige. ouais. Elle a quand même la possibilité de faire un petit truc. Après, honnêtement, je pense pas qu'elle ira très très haut. Je pense pas parce que je pense pas. Il y a trop de gens là. Bah, Bon, il y a, il y a, déjà, il y a, vas-y, il vas-y. y a quand je vois qu'il y a encore, enfin, Charlotte, c'est vraiment la goat quoi. Mais Charlotte, Charlotte c'est un quand truc elle de ouf, hein. rentre, quand c'est vraiment c'est. En fait, Charlotte, heureusement c'est qu'elle est en championne du tag monde en team. fait. En fait, Ouais, mais heureusement, elle est en oui. tag team parce que. Bah, en fait, si elle est pas tag Mais team, elle même est dans le main Alexa, event. hein. Mais même Alexa, hein. Alexa, c'est très Ouais, même fort aussi, hein. Alexa. Mais Ça veut Charlotte, si dire. elle est pas en tag team, elle est dans le main event. Tu peux C'est pas, ça. il y a pas de entre deux. C'est soit elle est avec Alexa, soit c'est contre Cargill ou contre pour la ceinture. Il y a pas Mm, parce que c'est trop. Elle a trop d'aura, elle a trop de. mm. Mais après avec Alexa, ça marche bien. Donc peut-être qu'elles vont faire ça encore quelques temps, hein. Ouais, peut-être. Bah, c'est Et possible en après, vrai. Je pense de toute ouais. façon, le temps que ça se débouche, qu'il y en a qui partent, peut-être il va y avoir des blessures, machin, tout ça. Qu'il y en Ouais. a qui reviennent parce que du coup, Naomi et Bianca Belair, bah du coup, vont pas être là d'ici. Enfin, Hmm. ça va être dans longtemps quoi. Après, Naomi, je pense que d'ici la fin de l'été, on peut la revoir. Peut-être. Ou. Enfin, d'ici la fin de l'année. Ouais. On va voir large d'ici la fin de l'année. Je pense que Ouais. elle va revenir. Faut Mais attendre encore, ouais. Mais ouais. oui, ça peut être peut-être au Rumble 2027, Par Naomi, exemple, ouais. peut-être. Mhm. Mais après, ouais, Bianca, c'est encore plus longtemps parce que. Ouais, Bianca, ça va être dans un an, je pense. Ouais, Après Mania, l'année prochaine, hein. ouais, ouais. Mais bah, du coup, oui, forcément, ça libère quand même de la place. Mais Mhm. après, il y a d'autres filles qui commencent, qui arrivent, qui s'installent. Donc, Après, après, en vrai, dans les filles qui ont commencé ou qui commencent, franchement, il n'y en a aucune qui, pour l'instant, peut prétendre au main event, quoi. ouais, elles sont encore Parce que loin de. Sol Ruka, c'est trop jeune, Il y a pas zéro assez mic en mûr. plus, hein, ça se voit. Pérez, c'est chaud, en vrai. Parce que dès qu'il y a plus de Judgment Day, en vrai, bah, je pense que ça Ouais. va, ça va flop. Hmm. Julia, c'est mort. Vaquier, c'est mort. Ah bah, elle est toujours là, hein. Mhm. Et, franchement, quand je l'ai vu rentrer hier, je me suis dit, mais les bookers, en fait, ils veulent l'enterrer, c'est pas possible. Parce que, Ouais. encore, tu vois, là, tu l'as fait partir. Genre, pendant quelques mois, elle revient. Il y a une pop, tu vois, je pense. Il y a une petite pop. Ah, je sais pas, hein. Là, c'est cuit, Je suis même là. pas sûr. Hmm. Ouais, c'est pas sûr, mais là, c'est cuit, là.
en Ah bah fait. là, c'est Parce que compliqué là. visiblement, elle va avoir son shot revanche à Backlash, hein. Ouais, 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 je pense. Donc, ou peut-être un triple menace ou un truc comme ça, mais bon. Match suivant, donc Becky Lynch contre Edge Lee. Donc on a parlé un peu d'Edge Lee. Une victoire logique de Becky. Franchement, selon moi, c'est peut-être le pire match de la soirée, voire même peut-être des deux nuits. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ce match-là, j'ai trouvé vraiment en dessous. Ce qui sauve un peu le match, comme on le dit tout le temps, c'est le perso de Becky, les interactions avec l'arbitre, la petite story qui fait que le match est pas genre irregardable, mais c'est vraiment pour moi nettement le match le moins intéressant, quoi. En plus, enfin, comme on l'a dit dans la preview, c'est déjà joué d'avance. Le match, il a été annoncé une semaine après Chamber. Enfin, même pas, le lendemain du Chamber. Donc, voilà. Ouais, ouais, Au moins, c'est. Becky, elle sort de cette histoire-là. Parce que Lee, on va pas la revoir de sitôt, quoi. C'est ça le Ouais, problème. c'est dommage parce que je pense qu'il y avait le potentiel sans le match au Chamber, ça aurait pu être une toute autre histoire. Ça aurait pu être une toute autre histoire en fait. Ça aurait pu être vraiment un très bon match avec beaucoup de suspense et tout. Même si Becky Lynch, je trouve qu'elle est très forte, elle joue très bien, celle qui veut tricher encore et tout. Moi j'ai bien aimé, mais en fait c'est presque anecdotique parce que j'ai bien aimé moi sa mini rivalité avec l'arbitre. Ouais, ça, c'était stylé aussi. Mais en fait, le problème, c'est que le match, c'est avec Edgely, quoi. Donc, Mm. c'est ça qui est compliqué. Edgely, je sais pas si elle va revenir, ouais, parce que ça avait l'air d'être juste une parenthèse. Mais encore Après, une fois, peut-être elle va revenir, genre pour faire de la tag team ou un truc comme ça, tu vois. ouais, mais encore une fois, tout ce bruit pour rien. Enfin, toutes ces histoires pour rien, tous ces... Il n'y a pas de construction plus importante que ça. Dommage, parce qu'en fait, Becky Lynch, elle aurait pu faire une road avec quelqu'un d'autre. Et une De road ouf. bien plus intéressante avec quelqu'un d'autre, en fait. Euh, Là, elle a fait une road avec quelqu'un qui est pas là, enfin, elles ont juste fait des matchs. Et elles ont fait une ou deux promos, mais parce que l'autre elle tient pas le micro aussi. Et moi, j'aurais Dans ce kiffé, comme j'ai cas-là, dit, hein. J'aurais kiffé voir un Fatal 4-Way avec Natalia et Maxine Dupri. Parce que ouais, elles, c'est des meufs qui sont là et bah, ça aurait pu c'est donner un peu de renouveau dans la rivalité, justement. bah ouais, Maxine, elle a disparu. Alors qu'il y Mm. avait quand même un momentum, un moment. Elle prend le titre, Maxine, hein. ça aurait pu être un push hein, pour Maxine, hein. Maxine, elle est là tous les jours et tout. Mais elle s'était pas blessée à un moment. Mm. Ça me dit Elle s'est rien, pas je crois blessée, pas. elle? Je sais pas. Mais voilà, donc c'est dommage, c'est dommage. Après, ouais, Becky Lynch qui est championne intercontinentale encore. Bah écoute, elle va porter le titre encore et puis on va voir ce que ça donne. Mm. En fait, elle est intouchable aussi, hein. Je sais pas qui peut la tester, hein. Parce que ça, c'est GOAT aussi, hein, Becky Lynch. Quand elle rentre et tout. Il y en a, on va en parler, on va en reparler, mais il y en a dans les entrées. Parce que j'ai trouvé que même si dans la réalisation, il y avait des angles de caméra un peu pourris parfois. Ils ont Ouais. tenté des trucs de merde là. Sur le premier match là où ils font les caméras, la multiplication des petites caméras. Ou dans des matchs où je sais pas, ils sortent des angles de caméra de merde là à la réalisation. Mais autant je trouve qu'ils ont fait des. Le stage il est pas si ouf que ça. Mais par contre je trouve les entrées, il y a eu des bonnes entrées. Ouais, Et franchement, il y a eu des entrées vraiment, vraiment propres, là, ce ouais, week-end. et en fait, et il y en a quand ils rentrent, tu sens si c'est tu sens si c'est GOAT, pas GOAT. Becky Lynch, c'est GOAT. Quand elle rentre, c'est une superstar, quoi. C'est dans les mimiques, dans le regard, dans tout va bien avec sa musique. Elle a confiance en elle, c'est GOAT, quoi. C'est comme Charlotte, quoi. Quand elle rentre, c'est GOAT, quoi. Ça rigole pas. Et il y en a d'autres quand ils rentrent. Ah, c'est waouh. Tu te dis putain, Bah, il y c'est pas en a, ça. Il manque un il y en a, push. ils ont skip les entrées, carrément. Ah ouais, ah oui, non, mais ça j'ai vu, ça dit tout. Ça dit tout. Ça veut tout dire ça. Comment tu peux skip une entrée à Mania? Enfin,
Sauf si c'est Bah, André Giant Battle Royale. bah, bah, nous, on a skip le match à la preview, hein. Ouais, Ils ont c'est fait vrai. comme nous, hein. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais en même temps, En même temps, ouais. c'est- Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? ces mecs, ils avaient rien à faire là, donc ils les ont skip. Match suivant, Gunther contre Seth Rollins. Donc moi j'ai regardé 2 fois le match et moi je vais dire un truc, je suis quand même assez déçu de la presta. J'ai pas trouvé. En fait, bon, je sais pas si c'est parce que il y avait pas de story. Je pense que c'est ça quoi. Mais le match est bon sans être incroyable en fait. Et moi, je m'attendais à mieux des deux, mais je pense que c'est à cause de la story. En vrai, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment il y a rien derrière. Le match raconte rien. Euh, et comme on l'a dit souvent, avec Rollins, c'est généralement son problème. C'est que, en fait, on va pas mentir. In-ring, c'est parfait. Il y a pas de botch, il n'y a pas d'erreur. Tout est bien réalisé. Mais il n'y a pas de fond, en fait. Et c'est là, genre, le contraste avec le main event de la nuit 2. Mais c'est. En fait, pourquoi je dis que c'est un contraste? Parce qu'en vrai, on s'en fout. Ça a rien à voir et c'est pas les mêmes persos et tout. Mais c'était le main event de la nuit 1 de l'année dernière, en fait. Avec Rollins. Donc, en fait, ils ont quand même un lien. Et quand tu vois qu'ils ont tout voulu donner à Rollins et qu'au final, Rollins, il se retrouve dans un match à Mania, mid-card, sans histoire, et que le lendemain, à Raw, il se fait attaquer par de la mid-card et sauvé par de la mid-card, bah c'est chaud quand même. C'est chaud. Là, il est descendu vraiment bien bas. Celui qui est sorti tout propre de tout ça, c'est Gunther, parce que lui, il gagne encore. Il endort encore un mec. Et il va avoir un shot pour le titre poids lourd bientôt. C'est évident. Ou pour un titre, quel qu'il soit, mondial. Donc, euh, donc voilà, Abdel, ton avis sur ce match? Euh, alors, Rollins, déjà, Gunther, quand il entre, encore une fois, c'est GOAT. Voilà. L'entrée de Gunther, c'est GOAT. Il rentre avec sa veste. Il n'y a pas d'artifice. Il y a pas. Ça aussi, c'est un style. WrestleMania par WrestleMania. Je sais pas si un jour, lui, il y aura une entrée avec spéciale. Mais en tout cas, lui, c'est. Il rentre, il marche tout droit. Mais la prestance, c'est GOAT. Euh, Et Rollins, il nous fait encore des trucs d'artifice, là, avec des vestes qui se fument, je sais pas quoi. C'est de la Des merde. C'est de la- lentilles. Bah ouais, mais mais tu sais, c'est pour cacher le fait qu'il y a rien. En fait, je suis désolé, hein, mais c'est encore une fois, c'est comme dans le ring. Il veut prouver. Bah, avec sa veste qui fume, là, il veut prouver. En fait, c'est toujours pareil. Mais C'est-à-dire que lui, quand il fait le Suicide Dive x3 là, c'est tellement un prouveur. C'est ah, tellement un prouveur. C'est mais il est abusé, genre. insupportable, il est insupportable. Il veut toujours montrer que dans le ring, c'est le meilleur. Et d'ailleurs, la story entre lui et Gunther, c'est je suis meilleur dans le ring. Bon, on sait que c'est un match, celui-là aussi, bricolé. Mais lui, c'est vraiment un match de dernière minute, par contre, c'est vraiment genre 2 semaines avant. Et, euh, et le match, en fait, moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse moins que ça. Comme match, il y a des phases. Il y a des bêtes de phase là, genre où quand Gunther il contre Rollins à un moment et qu'il l'étrangle et tout. Enfin, il y a des bêtes de phase dans le combat, c'est pas un problème. Mais moi, le gros point négatif de ce match, c'est le retour de Braun Breaker parce que Ouais, j'en ai pas c'est parlé. mal fait. C'est botch. Ça s'appelle un botch. C'est-à-dire que là, si tu veux. WrestleMania, c'est des moments. Si tu veux créer un moment, si tu veux ta vidéo YouTube, et bah là, tu fais retour de Braun Breaker avec la musique de Braun Breaker Mais à en plus, WrestleMania. je sais pas si t'as cramé, mais tu vois, même Michael Cole et Wade Barrett, quand Breaker il arrive, genre ils sont même pas étonnés. Tu vois Mais ce que je oui, veux dire? mais on Parce que, aurait dû un truc de Weekly qu'on a vu 50 fois à Raw. ouais, c'est ça. Quand il arrive là et qu'il court sur le côté, on dirait que Breaker il fait pas son retour. On dirait que Breaker il est dans les backstage comme d'hab, alors que ça fait 2 mois qu'il est pas là. En fait, là, c'est pour ça que c'est raté.
Ils ont envoyé Braun Breaker comme ça, genre en mode. Non, il fallait l'envoyer en mode. Il est tellement fort qu'il prend Rollins en face à face. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Là, ils ont fait passer Breaker pour la petite Pour un merde petit? qui attaque en cachette. Non, il arrive, il veut niquer Rollins, il lance sa musique et il arrive en bonhomme. Et après, à ce moment-là, comme Rollins, il est déconcentré, il se fait étrangler. Voilà, ça change rien. Et victoire de Gunther. Et en fait, c'est raté. Voilà, ça c'est Mhm. typiquement. Et ça n'a rien à voir avec TKO, je sais pas quoi, je tiens à le préciser. C'est pas une histoire de TKO là. C'est une histoire d'équipe créative de merde. Voilà. Idée de merde. Enfin, c'est même pas idée de merde, c'est idée qu'ils n'ont pas eue. Parce que ça se trouve, ils ont même pas eu cette idée-là. Et de se dire. Ils étaient tellement dans leur truc de. Parce que pourquoi en fait, je suis sûr qu'ils pensaient à. Ouais, Breaker, il court vite, il met des spires. Genre en gros. Mais les gars, ils pensent jamais évolution du personnage, long terme. Là, c'était l'occasion de faire évoluer Breaker dans la hiérarchie un peu. Genre, il arrive, musique. C'est pas un weekly là, c'est pas un raw en fait. Pourquoi il vient comme ça? C'est WrestleMania en fait. Même pour lui, c'est stylé d'arriver sur la rampe avec sa musique. Mais c'est des trucs cons, hein, mais ça, Dans ce cas-là, c'est. dans ce cas-là, il fallait faire ça à Raw. Voilà, il fallait pas le faire revenir à Ouais, WrestleMania. mais S'ils avaient fait ça à Raw, j'aurais accepté, j'aurais dit ok. Mais à WrestleMania, non, non. Il en fallait fait, faire. moi, j'aurais vu le truc comment. euh, En fait, carrément, moi, j'aurais vu autre chose. Genre, j'aurais même pas fait Gunther Rollins, j'aurais fait Gunther Logan Paul, quitte à faire un truc en mode comme ça. Rollins qui bousille Logan Paul, et le lendemain, un Raw, il call up Breaker, enfin, il call up The Vision sans citer de nom, mais il dit que en gros, il va niquer tout le monde. Et là, Breaker, il arrive, il le tue. Et ça aurait rien changé au reste de la carte, parce que les Usos, ils auraient pu affronter Theory et Ice Speed. T'aurais pu faire un spot où Logan Paul, il vient aider son équipe. Il perd, machin, tu fais la même fin. Et après, bah, le seul truc, c'est Ellen Knight. Tu aurais dû l'envoyer contre Gunther. Mais bon, t'aurais pu t'arranger pour trouver un truc où les deux ne perdent pas, où tu fais perdre un, j'en sais rien. Mais tu pouvais t'arranger. Et le lendemain, à Raw, tu faisais revenir Breaker. Parce que, comme t'as dit, en fait, là, on dirait que c'est un weekly. Genre, là, personne va s'en souvenir. Et moi, j'ai peur qu'il flop Breaker aussi. Genre. Ouais. Bah. Parce que là, le problème, parce que là, on s'en rend pas compte. Mais Breaker, il va être coincé avec Rollins pendant plusieurs mois. Hmm. C'est ça le problème. Donc là, cette année, Breaker, il va pas toucher au King of the Ring, il va pas toucher à la mallette, et il va pas être dans les gros main events, SummerSlam, Survivor Series. Donc là, cette année-là, elle est déjà morte pour Breaker. Sauf si, comme cette année, il y a 1000 blessures, Obafemi se blesse, Gunther se blesse, Fatou se blesse, et du Mais coup, bah, il y a plus beaucoup. tout ça, c'est de la faute de Rollins. Oui, C'est la blessure de Rollins parce que les plans c'était quand même Rollins, Reigns pour la poids ouais. lourd et c'était Punk, Breaker. Punk Breaker. Même si j'ai un doute parce que je vois pas comment ils auraient pas pu mettre Cody dans le main event. Non, mais Donc à parce mon que, en avis, fait, selon moi, le premier plan, c'était Reigns, Rollins pour la poids lourd, et après, ça devait être Punk, Breaker pour la poids lourd. Et Breaker qui se blesse. ouais, 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 mais oui, 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 Mais, oui. mais ce qui est pas très cohérent non plus, puisque Breaker, il rentre au Rumble, et il se Oui, fait c'est sortir ça, direct. c'est ça. Ou alors peut-être qu'il était déjà blessé à ce moment-là. Non, je pense pas. Je pense qu'il y avait je pense, à mon avis, je pense que Breaker devait être gagnant du Rumble et il devait partir peut-être pour un truc avec Rollins de base, à la toute base avant que Rollins se blesse. Et après, ils ont dit, bon, on fait Punk Breaker. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que ça allait être compliqué. Et après, ils voulaient peut-être pas faire un Cody Reigns parce que ça faisait que troisième Cody Reigns. Donc en fait, je pense qu'ils ont rechangé les plans.
Mais la blessure de Rollins, ça change tout parce que, pourquoi? Parce qu'ils avaient tout mis sur Rollins. Ils avaient mis all-in sur Rollins. Et en fait, c'est un mec sur qui tu peux pas faire confiance dans le main event parce qu'il est pas fiable, en fait. Donc en fait, maintenant, c'est pour ça que j'avais dit dans la preview, j'avais dit Rollins, c'est terminé le main event. C'est terminé. Mm. Enfin, il touchera pas un truc lourd. Il sera pas, ça va pas reposer sur lui parce qu'il est pas fiable. Il l'a montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas fiable. Donc, en fait, il va se contenter de faire le mec qui impressionne en mid-card, quoi. Mais il bougera pas de la mid-card. Et il va faire, entre guillemets, évoluer les plus petits, même si je pense que euh, même dans ça, c'est pas le meilleur, quoi. Il y a des, ça manque de conviction, quoi. Là, pour moi, là, je vois pas comment Rollins il peut apporter de la lumière à Braun Breaker. Enfin, honnêtement, là, Braun Breaker, c'est bon, il est déjà dans la lumière, hein. Là, comme tu as dit, ça va plus le freiner qu'autre chose de traîner avec Rollins, hein. Bah oui. Donc, bon, on va voir, hein. Et puis Rollins, là, moi, il me saoule. Moi, dès que je le vois, il prend le micro, je sais même pas ce qu'il va dire, mais j'ai même pas envie de l'écouter, ça m'intéresse. Il est mort, là. Là, il est par terre, hein. Il est fauché. Il a plus d'argent. C'est mort. Donc, et Gunther, c'est le GOAT. Voilà, il a étranglé Rollins, c'est très bien. Encore une victime. C'est pas grave. Je pense que dans son année, là, il va encore avoir Il va y quelques avoir des victimes shots hein, et des aussi. shots. Mais j'ai hâte de voir s'il a un combat avec Reigns, comment ce sera. Surtout les promos. Mais Ouais, bon, c'est ça. on verra parce que ça semblera être la Bloodline contre Gunther. Ouais. Ça va être ça. Sachant que là, c'est lui le heel et ce sera eux les babyface, quoi. Mm. Et en plus, comme il y a le passif avec Jay, peut-être qu'il peut y avoir vraiment des trucs intéressants, quoi, de Ouais, ce ouais, non, côté-là. non, mais oui, oui, ça c'est sûr. Match suivant, Liv Morgan contre Stephanie Wacker. Bah, en fait, ça se tape avec AJ Lee Becky Lynch, je trouve, Ouais, parce que c'est c'était. très vide. Et en fait, finalement, je me demande si j'ai pas envie de tirer un peu sur Liv Morgan. Je m'explique, c'est que on l'a encensé toute l'année dernière et tout. Et moi, je mettais beaucoup d'espoir en elle pour cette road. Alors, bien sûr, faut pas minimiser quand même l'apport exécrable de Stéphanie Wacker. Ça, faut vraiment pas le minimiser. Mais quand même, je m'attendais à avoir un peu plus de divertissement de sa part. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'elle venait, c'était pour dire les mêmes choses et faire la même chose. Alors, peut-être que elle a été bridée au niveau scénaristique et au niveau créatif, mais dans tous les cas, moi, ça m'a un peu déçu. Donc là, on va voir ce qu'elle donne en tant que championne. Vraisemblablement, elle risque de donner des shots aux petites et qui montent et peut-être à d'autres plus importantes. Maintenant, j'espère pas qu'elle va continuer avec Wacker, hein, parce que si ça continue comme ça, c'est chaud pour elle, quoi. Je sais pas, toi, Abdel, ce que t'en as pensé de ce match-là. J'ai mon ordi qui bug. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ah. Alors, ouais, moi j'ai trouvé que c'était le pire match parce que Stéphanie Wacker, déjà, elle est championne du monde, mais elle a zéro, zéro charisme. Enfin, pas charisme. Elle a quand même une présence, mais c'est. On dirait juste une meuf qui sait bien catcher, qui est jolie, qui porte bien la ceinture, qui a des beaux costumes, mais c'est tout. C'est une coquille vide. Et je suis pas sûr que elle ait le level en fait. Vraiment, je pense que c'est vraiment trop dur pour elle le main event.
Liv Morgan, à côté de ça, elle rentre, elle fait une chorégraphie, il y a des danseurs, il y a des... C'est une star. Liv Morgan, c'est une vraie star. Maintenant, ils ont raté le match. Ils ont raté le match, je trouve. Quand je dis que c'est un des pires matchs, c'est parce que le public n'était pas dedans et c'est à cause d'elles. Elles n'ont pas su gérer le match comme il fallait. Elles n'ont pas su profiter des moments où il fallait chauffer la foule. Après, oui, elles n'ont pas eu beaucoup de temps. C'est vrai qu'elles n'ont pas eu beaucoup de temps pour un match de championnat du monde. Mais mais il y avait le Judgment Day qui était là. Donc c'était quand même censé être un match où il pouvait y avoir du dynamisme et de la story et tout. Quand Liv Morgan elle pine Stephanie Wacker, tout le monde s'en bat les couilles. Parce que c'est mal fait, parce qu'elles sont à l'extérieur du ring. Et en fait, t'as pas l'impression que c'est le moment où Liv elle va gagner, parce qu'il y a intervention des deux. Liv Morgan elle pousse Wacker dans les escaliers, mais une vieille poussette, hein. Un vieux truc de merde. Elle la pousse vite fait contre les escaliers, le truc que tout le monde fait dans tous les combats en début de match. Genre ça la tue de fou. Elle la met dans le ring, elle lui fait son finish et victoire. Mais c'est nul. C'était nul. En fait, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait prendre la victoire. Donc je sais pas si le match il était prévu comme ça, mais du coup ça a gâché. Il y a pas, tu sais, truc tout bête, il n'y a pas eu de near fall. Il n'y a Ouais. quasiment pas eu de near fall. C'est un match de Il y en championnat a du eu monde, il n'y a un. quasiment pas eu de En near fait, fall. en fait, il y en a eu un. La première intervention de Raquel et le premier Oblivion. Ouais, c'est ça, mais c'est Et, tout. et en fait, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu. Sur ce sur quoi ils ont voulu jouer. C'est qu'elle fait son Oblivion, machin, nanan. Elle s'épine. Après, Raquel, elle fait le tour. Hop, moonsault depuis les cordes, ou crossbody, je sais plus c'est quoi. Et après, deuxième Oblivion et la situation que t'as dit, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça, et c'était ça le scénario, la fin, quoi. Mais Ouais, bah, comme c'était t'as dit, c'est un pas. peu nul, quoi. Bah, Stéphanie Wacker, c'est la meuf qui a battu Io Sky, je rappelle quand même. Hmm. Bah, pour ceux qui ont oublié, elle a battu Io Sky à WrestlePalooza. Et je crois qu'elles avaient fait un long match quand même, hein. Et genre, c'était Ouais. genre un bail de 20 minutes, je crois, le match Ouais, à ouais, un WrestlePalooza, truc hein. comme ça. Un match 100% in-ring où genre c'était serré avec Io Sky. Donc en fait, normalement, Stéphanie Wacker, c'est la meuf qui, quand même, dans le ring est forte. Et moi, j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas des moments où on puisse se dire ah putain, peut-être Stéphanie Wacker, elle va conserver et tout, elle est forte. C'était à sens unique, c'était tout droit. Et du coup, c'était nul, quoi. Hmm. Voilà. C'est ça qui a fait que c'était nul aussi. Ouais. Bah, on va voir comment ça va se passer là dans les prochaines semaines pour Morgan, parce que c'est surtout ça qui va être intéressant et Ouais, il faut pour les qu'elle ait des trucs à prochains. raconter, hein, parce Bah que voilà, dire à c'est chaque ça. fois je suis la plus grande championne du monde de tous les temps, elle va pas Ouais, pouvoir faire ça à toutes les promos, hein. c'est ça. Donc il faudrait quelqu'un pour la challenger un peu. Après, à voir Mm. qui, parce que j'ai l'impression que le roster il est plein, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, c'est Il bizarre. n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de filles fortes. Ouais. Il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens vides, hein, avec pas grand-chose, hein. Hmm. Dernier match de cette nuit 1. Après, on passera à la nuit 2. Cody Rhodes contre Randy Orton. Cody Rhodes, entrée de GOAT. Match comme correct, finalement. De toute façon, on pouvait pas attendre mieux de la part d'Orton. Donc, au final, ça va, comme tu as dit. En regardant le match, je me suis pas dit, bon, on se fait chier. Je me suis pas dit, c'est Gunther Orton, quoi. La purge qu'il y avait eu à Bash in Berlin, là, Ah oui, ça c'était dur, ça. c'est une grosse purge. Là, au moins, ça allait, on va dire, quoi. Maintenant, Cody blessé, euh, plus de McAfee dans l'histoire. Donc, comme on l'a dit plus tôt, la question c'est plutôt qui va remplacer Cody, quoi. Est-ce que c'est Punk, comme ils nous l'ont laissé entendre? Est-ce que c'est Orton? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Un solo? Un je sais pas qui? Parce que là,
Là, qui peut tenir SmackDown en vrai à part Punk en attendant que Je Cody sais parte? pas. Et Je sais comment ils pas vont trop. faire ils vont faire un tournoi, ils vont faire un parce que aussi Après, en vrai peut-être que Cody va pas lâcher la ceinture, hein, ça reste. peut-être Ah, ouais. ils sont capables de lui laisser. Mais après, moi j'ai trouvé que à WrestleMania, moi j'ai trouvé que Cody et Orton, ils ont quand même réussi à. Enfin, le public, ils étaient en pétard quand même, hein. Il y avait quand même beaucoup de bruit. Euh, En fait, mine de rien, c'était 50-50 sur la victoire. Qu'on le veuille ou non, on ne savait pas qui allait gagner. Et moi, quand j'ai regardé le match, j'avoue, je pouvais pas dire qui Mais allait gagner, hein. mais est-ce que c'était 50-50? Moi je pense que c'est que c'était 50-50 parce que c'était tellement bizarre qu'on savait pas ce qu'ils Ouais, pensaient eux-mêmes, tu vois. bah, dans cette bizarrerie quand même, ça a fait que le match était tendu quand même. Oui. C'était quand même un peu aléatoire, donc du coup ça a fait que on savait pas trop. Et en fait, on savait qu'il allait avoir un truc avec Pat McAfee et tout. Ça c'était assez insupportable, hein, sachant que quand il se fait évacuer par la civière, on la connaît celle-là. On sait qu'il va revenir à la fin du match. On la connaît cette phase. Ça me rappelle quand il y avait eu au Rumble 2017, je crois que c'était Kane contre Lesnar contre Strowman et que Lesnar il se fait Ouais, enfoncer dans la table des commentateurs. ah oui, Il se casse à la fin du match, il revient récupérer son titre, il bousille tout le monde. bah oui, mais ils l'ont tous fait celle-là. Tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa carrière. Mais, mais en fait, Randy Orton, moi là où j'étais un peu surpris, c'était la fin. Donc Cody, le truc qui était pas mal, c'est que Randy Orton il met RKO à genre il saigne, il met RKO à l'arbitre parce qu'il sait pas où il est, genre il s'est trompé. Et après quand il met le RKO à ah, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le low blow contré de Cody. Cody qui met un low blow. Parce que c'est encore une fois le Cody qui utilise tous les moyens possibles pour gagner. On l'a vu l'année dernière avec Kevin Owens et tout. Ça continue, c'est un peu le même Et, perso. et moi, au-delà de ça, j'ai trouvé ça bien que tu vois, genre là, il soit dans une optique, il n'y a pas de pitié. Et je me ferai plus carotte. Ouais, c'est ça. Bah, Tu c'est vois ce ça. que je veux dire? C'est que il en a marre de se faire douiller à chaque fois par les mecs qui interviennent, les TKO, les je sais pas quoi. Donc lui, il est en mode, moi, maintenant, s'il faut que je triche, hein, je m'en bats les couilles. Même contre des heals, je vais tricher. Et du coup, après, quand Randy Orton il met le RKO à Pat McAfee, les gens ils se disent, ouais, c'est face turn, forcément, parce qu'il met RKO à Pat McAfee, et que. Et le public, il est en délire. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même réussi à gérer dans la mesure où le public est très très chaud, il y a de l'ambiance, ça reste un main event, donc il limite la casse quand même dans la performance et tout. Après, moi j'ai kiffé quand Cody l'a pris direct en Crossroads, c'était dédicace au Chamber, parce que Orton lui a fait la même au Chamber. Ouais, c'est ça. Ça se débarrasse de Drew et Orton il en profite, il met un RKO. Bah là, Cody lui a rendu l'appareil. Ça se débarrasse de Pat McAfee, bah bam, je te mets le crossroads direct, j'attends pas. Et il gagne comme ça. Donc ça faisait une victoire un peu de bâtard. Donc j'ai trouvé ça stylé. En plus, il faisait que le sifflet, donc bien fait. C'était en mode, vous faites que me siffler, bah voilà, maintenant je gagne même en trichant, je m'en bats les couilles. Et je pense que ça a soulagé quand même beaucoup de gens que Cody gagne. Parce qu'on avait tous un Ah, peu peur que Orton y moi, ça prenne m'a la grave ceinture. soulagé, hein. Et après, bah, visiblement, ce n'est pas fini, puisque du coup, Orton il prend la ceinture, coup de ceinture, et après il met le punt kick. Et c'est là où il détruit le visage de Cody. Déjà, Cody il est en sang, parce qu'il était ouvert, je crois, à l'arrière de la tête, parce qu'il saignait beaucoup. Et après, il s'est pris le coup de pied dans la face, et là, il a explosé l'œil de Cody, parce qu'il le prend bien pleine gueule, hein. Donc, et, ouais, et c'est dangereux. Et j'ai trouvé ça tellement dangereux parce que, en fait, c'est tellement inutile. Cette phase, elle n'était pas forcément utile et c'est très dangereux. Donc, du coup, ils ont pris des risques inutiles.
Parce que, imagine, enfin, ça peut être un truc fin de carrière, ça, hein, tu sais pas, hein, avec Mhm. un gros coup comme ça, parce que ils Il avait auraient plus pu très bien d'habitude. finir. Ouais, mais ouais, je te jure. Bah, en plus, à l'époque où il le faisait, il avait pas les mêmes cuisses, hein. Donc, Ouais. en fait, parce que ça aurait pu très bien se finir en mode Randy Orton, il quitte le ring, il se barre et fin de l'histoire, tu vois. Mais je pense qu'ils ont voulu faire un truc en mode euh, une fin, euh, une fin où ça continue, on sait pas où ça va aller, parce que justement, comme ils ont fait de la merde, ils voulaient pas se dire on clôt le chapitre, voilà, c'était de la merde et c'est fini. Je pense que là, ils sont en mode, ils ont fait ça pour qu'on puisse se dire ah, en fait, ils avaient une vision plus loin et tout. Ah, ils veulent nous douiller, Mais, quoi. mais en vrai, heureusement. Après, moi, en vrai, je m'en fous que Cody il se fasse battre par Orton, mais pas à WrestleMania en fait. C'est juste ça en fait. Pas sur le plus grand stage de l'année, pas là où les lumières sont les plus importantes, pas là où les enjeux sont les plus importants. Si là, dans un mois, Backlash ou à SmackDown, il y a un match un peu carotte où genre Cody se fait douiller, il est obligé de défendre avec l'œil, il voit rien, Orton il triche, il lui prend le titre direct, vas-y, c'est pas grave. Au moins, la road, elle est sécure par Cody, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, après, je pense qu'ils étaient vraiment pas loin de le faire gagner et que, ils se sont rétractés parce que Mais tant mieux, je tant crois que mieux. déjà il y avait un truc de Pat McAfee qui disait si Orton perd, je me retire du catch. Il y avait un truc comme ça. Ouais. Et en gros, je pense que comme ils ont vu que, comme d'hab sur internet, Pat McAfee et tout, il était détesté, les gens n'étaient pas d'accord, peut-être qu'ils se sont dit bon, on fait gagner Cody. Comme ça, on dégage Pat McAfee. Comme ça, c'est cohérent. Pat McAfee, il a dit ça, donc il dégage. Et après, on continue sur autre chose. Mais dans tous les cas, en plus, parce qu'ils auraient pu faire perdre Cody, mais ça aurait été tellement téléphoné, intervention de Pat McAfee, nanana. Donc au final, c'est pour ça que moi je dis c'est pas si mal dans la mesure où quand même RKO sur Pat McAfee, c'était quand même un peu stylé, voilà. Et après, le truc de Cody qui en profite direct pour gagner en mode un peu heal, moi j'ai trouvé ça pas plus mal. Donc c'est Ouais, pour ça que je dis je suis que d'accord. ça va quand même. Je suis d'accord. C'est pas si cata. Je suis Voilà. d'accord. Bon, bah, on a fini pour cette nuit 1 de WrestleMania. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Moi, je lis tout. Donc, n'hésitez pas vraiment à commenter. Restez branchés sur TikTok comme d'habitude. C'est là où on est plus actif. Wail, il a déjà sorti son petit débrief bien salé sur Randy Orton. Donc, allez voir aussi. Et puis, on se retrouve pour la nuit 2 demain. Voilà, tout simplement. Allez, salut Abdel, salut tout le monde. Allez, ciao.